On est tout début d'été, me voilà au bord de cette belle rivière. Je suis accompagné de mon ami d'enfance Cyril. Donc petite rivière très jolie, bien sauvage, des cadres de pêche qu'on aime bien avec Cyril. Il n'y a pas forcément de poissons énormes ici, mais on vient chercher un peu de dépaysement et puis on n'est jamais à l'abri d'une belle surprise. Donc ce soir on pêche ce poste-ci, demain on bougera, on ira sur un autre poste. Programme plutôt chargé, on ne perd pas de temps, on s'installe, on va lancer les cannes. Nouveau Just for Fish, mode rivière activé, c'est parti. Ça fait plusieurs jours que je viens amorcer ce petit poste, à savoir que je travaille à proximité. On est parti sur un appât, l'arrêt de Liver, appât de confiance. Maintenant, on croise les doigts et on voit ce que ça donne. Bon, je place ma première canne, celle-ci va partir au bout de l'arbre. Bon, le poste qu'a choisi et pré-amorcé Cyril est vraiment top. Il y a des herbiers, quelques branches, une arrivée d'eau. Bon, le seul inconvénient c'est qu'on pêche un peu les mêmes cannes dans le même panier on dirait. Bon, si le poisson passe, je pense que c'est jackpot. Et s'il passe pas, ben, on fera rien, on bougera demain, c'est pas grave. Bon, je lance la canne. Voilà, très bien. Je prends un peu de marge sécurité, c'est un fond qui est assez dur. Quelques red livers autour. Et puis on espère un peu d'action. Vu la distance à laquelle on pêche, ça devrait bouger s'il y a un départ. Hop, Cyril, Cyril! Super miroir, hein. Typique de cette rivière, des belles petites écailles comme j'aime. Wow. Allez, un départ juste après 3 jours d'amorçage. Eh bien, Cyril avait bien repéré et bien amorcé, ça a payé. Red Liver, un bonhomme de neige, simple, une poignée autour, pas beaucoup, et puis ça fait le job. Donc j'espère que ça annonce une nuit mouvementée. On va vite la remettre à l'eau et la relancer avant qu'il fasse nuit. Bonne nuit très positive, on a fait un poisson d'entrée de jeu hier soir, bel miroir, typique des lieux, sur la bordure. Cette nuit un peu de blanc et ce matin on enchaîne 2 poissons. Cyril une somptueuse miroir, de très belles écailles.
toujours sur le plateau devant nous. On n'a pas voulu pêcher très loin parce qu'il y a du courant et ça va être difficile de pêcher proprement. Donc on s'est concentré sur le plateau devant nous, des herbiers, une pêche au max à 10-15 mètres. Et ça a plutôt bien payé puisqu'on fait au total 3 poissons. Et ce matin, dernier poisson, une belle commune pour moi, joli combat. Vraiment ça fait plaisir. Donc là, je prends le café. On va tout remballer, ça va aller assez vite parce que cette nuit on a dormi dans les camions, c'est plutôt pratique. Et là on va enchaîner, partir sur un nouveau poste. Bon, ça y est, on est arrivé sur le nouveau poste. C'est un poste que j'avais préamorcé en amont et en aval du pont. Donc pour ma part, je vais pêcher ce poste avec des arbres qui surplombent l'eau et la pile de pont. Cédric, lui, va pêcher juste en bas, de l'autre côté du pont. Il a un énorme remous avec la pile de pont toujours pareil. Donc ce qu'il nous reste à faire, c'est de lancer les cannes et on voit ce que ça donne. Bon, je m'apprête à relancer les cannes. Du coup, comme ça a l'air d'être plutôt calme, on n'a pas de table de blanc, ce que je vais faire pour renforcer l'attraction, je vais enrober mes bouillettes. Donc je pêche à l'arrêt de Liver. Bon, pourquoi? Parce que ça n'a pas foie et épices qui m'a beaucoup réussi dans le passé, et notamment sur des lieux très sauvages, bourrés de nourriture naturelle. Ici, c'est vrai que les carpes n'ont pas dû croiser souvent des bouillettes, donc je leur ai fait encore une fois confiance. Et Cyril, mon collègue, il est comme moi, il est fan. Donc pour les enrober, je mets quelques bouillettes, je ne vais pas mettre beaucoup, ça va être une dizaine de billes par canne. Donc ces bouillettes là, je vais les napper avec un peu de dip. Et ensuite, je vais venir tout simplement les enrober de 2 stick mix. Alors, généralement ça c'est idéal pour faire des sticks, des sacs solubles, pour faire des boules d'amorce. Mais ça peut aussi servir pour venir paner des bouillettes. Donc le gros avantage ici, à mes yeux, c'est comme il y a pas mal de courant, et bien je vais venir couvrir une plus large zone d'amorçage. Et le signal olfactif de la Red Liver va partir beaucoup plus vers l'aval et j'espère me faire venir quelques carpes sur le coup. Voilà, c'est parfait. Je vais attendre un peu que ça sèche, que ça fasse une croûte dessus. Du coup, ainsi, ça diffusera encore plus longtemps. Et j'espère que ça va faire venir les carpes sur le coup. Bon, il ne me reste plus qu'à relancer les cannes et à mettre ça au fond de l'eau. Bon, après-midi plutôt calme, voire même très calme, puisqu'on n'a pas fait de départ. On commence à se poser quelques questions avec Cyril, parce qu'il nous tarde que la nuit tombe et voir si ça va bouger un peu. On n'a pas vu bouger de carpe, par contre on a vu du silure, pas mal de silure actif. Donc il faut dire que le poste où on se trouve là est plus profond que le poste de la nuit précédente. Par contre ça pêche très propre, hein. Les piles de pont, les bordures, c'est vraiment bien posé. Donc là on va profiter de la soirée avec Cyril, petit barbecue et affaire à suivre cette nuit en espérant avoir un peu, voire beaucoup d'action.
petite commune à la pique de pont. On va relâcher ça vite et remettre ça à l'eau. Bon, rien de mieux qu'une petite torpille pour conclure cette session. Dans la nuit dernière, c'est bien passé, on a eu pas mal d'actions. Cyril d'entrée a touché une petite commune, ça nous a mis en confiance et ça a enchaîné durant la nuit pas mal de petits poissons qu'on a relâchés direct pour ne pas les mettre au sac. Donc on aura passé vraiment une super session, 2 postes, c'est toujours sympa de bouger, un milieu vraiment dépaysant, des poissons bien combatifs comme on aime. Et c'était vraiment cool. Donc il nous tarde qu'une chose, c'est de remettre ça très bientôt pour une nouvelle session. Allez, à bientôt, ciao!